Je me souviens donc de la première rencontre avec Antonio et Marivonne. Ça se situait dans le CDI, notre établissement scolaire. Et donc pour la première fois, nous entendions parler de ce projet de résistance. Et je dois dire qu'il régnait dans la salle un silence assez impressionnant, mais de ces silences en fait qui font qu'on sent les gens qui pensent en même temps. Et un certain nombre, donc à la rentrée, ont commencé à mettre en forme le projet qui nous avait été proposé sur la résistance. Les enfants travaillaient sur des messages codés, sur des lettres de fusillés. On sentait petit à petit chez eux quand même se construire cette idée de la résistance. Ce qui était assez formidable, c'est de voir des élèves qui parfois avaient un peu traîné les pieds ou jouaient un petit peu aux élèves pas concernés. Comment ce jour-là, effectivement, ils se sont sentis concernés, restant des heures, enfin au moins quelques bonnes minutes sous la pluie, mais sentant qu'en fait, ils devaient tenir cette position parce que c'était une responsabilité qui leur était confiée et que quelque part, ils avaient compris en fait quel était l'enjeu de cette commémoration, en tous les cas du travail qu'ils présentaient. Marivonne et Antonio ont pensé faire parler les murs en quelque sorte. Collège, lycée, collège des Lilas, collège de Romainville, collège de Noisy-le-Sec, Près Saint-Gervais et compagnie. Et tous ces que vous voyez là sont les textes écrits par des élèves depuis le mois de septembre, messages codés, lettres envoyées, réponses à des fusillés, poèmes, travail les marques un peu loin parce que les déportés étaient marqués. Et donc on a pensé qu'il était judicieux de travailler sur les marques, les marquages, les tatouages, les piercings, etc. et compagnie pour leur montrer que le corps peut subir des marques et que la marque est quand même toujours un signe. Voilà. Donc on les a fait réfléchir autour de la marque, ça me semblait essentiel. Les déportés étaient marqués, ils subissaient une marque et on leur infligeait un marquage. Donc on a été sensible au fait de leur faire chercher le sens. Qu'est-ce que je dis quand je me marque ? Voilà, et c'est le travail des gamins, de 3e et de seconde, et c'est un sublime travail. Un travail sur le temps, un rapport au temps. Peut-être qu'un peu plus loin, je ne sais pas, il y a des panneaux qu'on n'a pas pu. Les enseignants de nous, enfin une collègue et moi, on a écrit quelques pour parler justement de ce agissement. Comment ça vient la parole ? C'est pas simple d'écrire ça. C'est jamais simple d'écrire. Et donc c'est important de montrer que ça a été aussi, il y a eu aussi des résistances de leur part. Et lorsque récemment Marivonne et Antonio donc, nous ont proposé de poursuivre ce travail d'une autre façon, avec un autre angle d'attaque, je crois qu'on a été enthousiasmés de pouvoir effectivement repartir sur un travail de cette force. Quand on arrive devant le site de Bobigny, on est effectivement pris par cette chose qui est informe, ces tas de ferrailles, ces rails comme ça qui vont nulle part. C'est vrai que c'est un lieu qui est très fort. Bon, le Romainville aussi avec les casemates, mais là c'est autre chose. Effectivement, on a l'impression d'une vision de chaos, de non-vie. Enfin, c'est assez curieux. Je veux dire qu'au niveau du travail, je pense que le site il jouera beaucoup plus dans la façon sans doute dont on travaillera avec les élèves, dont on pensera les actions qu'on peut avoir avec eux. Parce que c'est vrai que c'est un lieu qui marque et qui est très fort. Et on a l'impression qu'on est dans une sorte de... Enfin, on a l'impression que quand on entre dans le site et quand on en sort, que le site, finalement, il disparaît. On a l'impression de quelque chose qui est hors norme, qui fait plus partie finalement du paysage qu'on a l'habitude de côtoyer dans nos communes, quoi. On me donne un arrêt de métro, un bus à prendre, 151, tu tournes le dos au lycée Coste, tu débarques dans une espèce de décharge à ferraille et puis tu rentres. Et bon, je rentre et là je trouve des personnels de sécurité, je trouve une énorme grue, un 33 tonnes qui manque de me renverser en voulant rentrer dans la zone. Je me sens vraiment complètement dans un milieu hostile. Je me demande même si c'est vraiment là le lieu où je devrais être. Je tombe sur 2 voies ferrées d'ailleurs qui s'ouvrent, qui avancent en parallèle.
et je vois une espèce de hangar. Des élèves étaient en train de peindre des fresques sur des plaques de métal. Et rien que le choc entre le moment où on arrive, où on se sent vraiment très agressé, et ce moment où on arrive dans cette espèce de tunnel un peu, enfin pas de tunnel, de couloir calme, avec d'un côté une espèce de végétation encore à l'état de friche, et d'un autre côté une friche industrielle métallique et agressive. J'essaye de trouver Marivonne ou Antonio, quelqu'un que je connais dans les parages, pour essayer de me raccrocher à un peu d'humain et d'humanité dans ce lieu apparemment sordide. La lisibilité du projet à l'état actuel où il est, ne connaissant absolument rien du tout de ce projet sur Bobigny, on retrouve quand même des balises laissées par le projet de Romainville, quoi. On est sur des lignes de vie, mais des lignes de vie pas si simples que ça à prendre directement. Il faut faire un effort peut-être dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, à travers un peu une explication historique de différentes choses qui ont été mises en place, des symboles qui ont voulu être explicites. Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans cette découverte de ces projets, c'est qu'on a une grande place à sa propre interprétation et sa propre lecture des différentes balises, entre guillemets, qui nous ont été posées, quoi. Je ne réalisais d'ailleurs cette situation qu'après lui avoir involontairement tâté la figure, et je me rejetais en arrière terrorisé. Les rescapés comptèrent les morts, puis les alignèrent, les empilèrent au milieu du wagon pour faire de la place. Ils étaient déjà raidis, dans des positions incommodes, et leurs visages se noircissaient. Je crois qu'il est très. Enfin, je pense que votre travail va effectivement contribuer à une chose que je juge très importante, c'est que les jeunes, les habitants de cet endroit-là, s'approprient en quelque sorte ce lieu. Ce qui est un travail très délicat, compte tenu effectivement de ce qu'il représente et du symbole qu'il représente. C'est pas facile, mais j'y vois quand même un lien fort. C'est justement la lutte contre les discriminations. C'est ça, pour moi en tout cas, le lien qu'il peut avoir, parce que effectivement les gens qui ont été déportés ici, ce sont des gens qui subissent des discriminations de par leur naissance.